Dans cette capsule vidéo, je vais vous indiquer la démarche à adopter pour prévoir les réactions redox spontanées ou non, ceci en lien avec les potentiels normaux de réduction E0 et l'échelle redox. Cela permet également de savoir quels sont les produits de la réaction. Voici une procédure pour prévoir si une réaction redox est spontanée ou non. Donc on va résoudre un exercice en mettant en œuvre ces différentes étapes. Dans la première étape, il faut identifier les espèces présentes au début de la réaction et rechercher ces espèces dans les tabelles aux pages 20 et 23. Donc, selon l'énoncé, par exemple dans l'exercice 6.26, on voit qu'on fait réagir du sodium avec l'eau. Donc le sodium, c'est Na solide, donc c'est du sodium métallique, avec l'eau, H2O. La première étape, c'est de rechercher dans ces échelles l'espèce Na et l'espèce H2O. Dans ces tableaux, on voit que les potentiels normaux de réduction sont exprimés en volts. Je vous rappelle que dans l'échelle redox, on trouve ici, en haut de la page 22, on trouve les oxydants les plus forts, et en bas de la page 23, les réducteurs les plus forts. Plus l'espèce sera oxydante, plus son potentiel de réduction E0 sera élevé. Plus l'espèce sera réductrice, plus son potentiel de réduction sera petit. Ici, dans ce tableau, F2, c'est l'oxydant le plus fort. Il a un potentiel normal de réduction E0 de 2,87 volts. Je vais vous donner maintenant une astuce pour trouver plus facilement ces espèces. C'est de regarder aux pages 20 et 21. Les potentiels normaux sont regroupés par éléments et ainsi c'est plus facile de retrouver les valeurs de potentiel de réduction liées à un élément donné. Par exemple, en haut, on a Ag, donc on aura toutes les espèces qui contiennent de l'argent. Ensuite, l'aluminium, on aura toutes les espèces liées à l'aluminium. En plus, c'est fait par ordre alphabétique. Dans un deuxième temps, on va noter un tableau qui est l'extrait en fait de la tabelle et on va noter dans ce tableau tous les potentiels de réduction E0 ainsi que les formes oxydées et les formes réduites des espèces présentes au début de la réaction. Par exemple, ici on a toutes les formes oxydées, vous vous rappelez, ce sont les formes oxydées les formes oxydées c'est égal aussi à l'oxydant. Et ici, ce côté-ci, on a les formes réduites. Ce sont les réducteurs. Vous voyez que ça n'a pas été fait n'importe comment. Il est important d'écrire les espèces en les mettant par ordre de potentiel normal de réduction décroissant. Donc ici, l'ordre E0, c'est décroissant. Il faut toujours mettre l'espèce dont le potentiel de réduction E0 est le plus grand en haut du tableau et l'espèce dont le potentiel de réduction est le plus bas tout en bas, dans la ligne du bas. Dans la troisième étape, on va réfléchir pour identifier quel est le réducteur et l'oxydant dans la réaction redox. Alors au départ, j'avais Na solide. Vous savez maintenant que Na il va très facilement pouvoir donner son électron pour devenir Na+, plus un électron. Dans ce cas-là, Na est le réducteur. Ça veut dire que l'espèce H2O, dans cette réaction-là,
devra nécessairement jouer le rôle d'oxydant, parce qu'autrement, on n'a pas un couple redox. Ce qui va se passer, c'est que je vais sélectionner maintenant donc, ces espèces dans le tableau. Na, c'est le réducteur. Et H2O, c'est l'oxydant. Dans cette réaction, Na se transforme en Na+, comme j'ai noté dans la réaction, la demi-réaction d'oxydation. Na se transforme en Na+, et H2O se transforme donc en OH- plus H2, qui est l'hydrogène gazeux. Nous devons prendre H2O ici à gauche, dans la colonne de gauche, et pas dans la colonne de droite, parce que H2O a le rôle d'oxydant dans cette réaction. Dans la quatrième étape, donc on renote Na, c'est le sodium métallique du départ. On a sélectionné maintenant H2O dans la colonne de gauche, on sait pourquoi. On sait que Na va se transformer en Na+, et H2O donc, se transformerait en OH- et H2, le dihydrogène gazeux. Alors, maintenant, pour déterminer si une réaction redox se déroule spontanément, il faut regarder si l'oxydant a un potentiel de réduction E0 plus grand que le réducteur. Ici, on voit que le potentiel redox de H2O qui se transforme en OH- H2 a un potentiel redox plus grand que le potentiel de Na plus Na. Donc, dans ce cas-ci, E0 H2O a un potentiel plus grand que Na plus Na. Alors, dans un cas comme ça, la réaction est spontanée. Comme nous l'avions vu dans la capsule précédente. À cette étape, vous pouvez aussi vous aider avec le moyen mnémotechnique du Z inversé. Vous vous souvenez? Avec la barre supérieure du Z qui doit correspondre à la réduction et la barre inférieure qui correspond à l'oxydation. Finalement, dans la cinquième étape, on va écrire les demi-réactions d'oxydation et de réduction et équilibrer l'équation redox globale. On fait cette étape simplement si la réaction est spontanée. Si elle n'est pas spontanée, qu'il ne se passe rien, donc on ne fait pas cette étape-là. Dans cette étape, on a vu qu'il y avait la réaction d'oxydation, Na solide se transformait en Na+, plus un électron. Et la réaction de réduction, on avait l'eau. Donc il suffit de reprendre cette équation ici en haut, cette équation de réduction. Donc on voit que H2O se transforme en OH- et H2 gazeux. On écrit ça. H2O se transforme en OH-. Alors, on doit encore ajouter les électrons et puis équilibrer les atomes.
Première étape, équilibrer les atomes, parce qu'on voit qu'ici, on a 2 hydrogènes à gauche, 3 hydrogènes à droite, donc ça ne va pas. Donc on cherche les coefficients stoichiométriques. Ici, on voit que c'est 2 et 2. Donc on contrôle. On a 4 hydrogènes à gauche, 2 plus 2, 4 hydrogènes à droite, donc ça joue. On voit que les charges ne sont pas équilibrées. On doit équilibrer les charges. On a 2 charges négatives à droite, donc on doit rajouter 2 électrons à gauche pour que ça soit équilibré au niveau des charges. Ensuite, dans la dernière étape, on devra équilibrer le nombre d'électrons transférés. Ici, c'est facile, on multiplie par 2 la première. Et donc, on va obtenir l'équation suivante. 2Na solide plus 2H2O plus 2 électrons former 2Na+, plus 2 électrons, plus 2OH-, plus l'hydrogène. Ensuite, on peut simplifier les électrons. Et on obtient l'équation redox globale simplifiée on a 2Na solide plus 2H2O se forme 2Na+, plus 2OH-, plus du d'hydrogène gazeux. La dernière chose, c'est qu'on constate qu'il se forme ici OH-, donc il se forme des ions hydroxyde OH- à l'intérieur de cette solution. Et la présence de ces OH- va rendre le milieu de la solution basique. Donc vous savez aussi, depuis qu'on a vu le chapitre acide-base, que le pH, si on a un milieu basique, va augmenter. Ainsi, vous pouvez voir comment on peut prévoir l'effet sur une solution lors d'une réaction redox. Il y aura la réaction redox qui va se passer, mais ça va aussi avoir une influence sur le pH de la solution dans ce cas-ci. Merci de m'avoir écouté et à bientôt.